refuge, Jésus mon 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 refuge. Donc le thème du message s'intitule « Préserve les pensées de ton cœur dans la sainteté ». Amen. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions aller à la première lettre de Jean, au chapitre 3, verset 11. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 11. Je lis la parole de Dieu. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué ? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Amen. J'aime bien les dernières paroles. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Alléluia. Vous savez, toute la journée, toute notre vie sur la terre, nous sommes en guerre spirituelle, la guerre dans les pensées. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, les décisions qui se prennent dans les niveaux politiques, du gouvernement, dans les familles, dans les foyers, dans les quartiers, dans les guerres de bandes, toutes ces choses-là commencent ici. Tout. Prenez-moi l'être humain que vous voulez. Même lorsque le diable a tourné le dos à Dieu, a trahi Dieu, même les anges, tout a commencé dans les pensées. Parce que ce thème est « Préserve les pensées de ton cœur dans la sainteté ». Et le diable, la première petite faille qui est rentrée dans l'histoire de l'humanité, est rentrée dans l'esprit, dans le cœur de Satan. Lorsqu'il était un ange au service de Dieu, il n'a pas préservé les pensées de son cœur, parce que les pensées viennent du cœur. Voilà pourquoi nous devons préserver notre cœur. Dieu nous dit dans la Bible que sur toutes les choses que nous avons à préserver, nous devons préserver notre cœur. Et même qu'on nous blesse, pourquoi tu dois faire attention aussi avec qui tu traînes, à qui tu côtoies? Parce que si tu es blessé, tu es un être humain. Et tu vas être blessé, donc une blessure va engendrer quelque chose en toi. Et ça peut créer une amertume, une tristesse, une dépression, ces choses-là. Donc il faut garder notre cœur. Et même la dépression, même la tristesse, même la solitude, la peur sont des pensées. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu préserves? Imagine que tu es un gardien, un vigile, et tu dois, avec le détecteur de métal, tu dois détecter, dès que tu vois qu'il y a une mauvaise pensée qui rentre en toi, une pensée négative, tu dois, avec le détecteur de mauvaises pensées, et tu dis, un instant, vous rentrez pas ici.
ce cœur-là, il appartient à Jésus. Ce cœur-là, il appartient à la sainteté. Ce cœur-là, il appartient à l'amour. Ce cœur-là, il appartient au pardon, à la joie, à la paix. Amen. Ne nous laissons pas envahir. Parce qu'une pensée, c'est comme quand il y a des voleurs, ils rentrent un par un. Et au bout en quelques minutes, le magasin est rempli de voleurs. Une pensée, c'est comme un voleur. Le diable est un voleur. La Bible le dit. Il est venu pour voler, pour égorger, pour tuer, détruire. Alors, quand le diable t'envoie des mauvaises pensées, des mauvaises choses dans ton cœur, des sentiments, des émotions qui te ramènent la tristesse, le découragement, que tu te sens mourir spirituellement et même que le diable réussit à t'envoyer des pensées même de te suicider ou de tout lâcher, de tout abandonner, que tu n'as plus la force de te battre contre le diable ou contre ta partie mauvaise, eh bien tu dois tout d'abord t'accrocher à Jésus. Tout est ici. Donc le diable vient pour voler. Alors il envoie d'abord une pensée, et 2 pensées, et 3 pensées. Et ces pensées-là, elles viennent dans ton cœur, en toi, pour te voler les choses que Dieu a pour toi, pour te voler ta paix, pour te voler la joie, pour te voler les projets, les rêves que tu as en toi. Vous savez, souvent on a plein de projets, on a plein de rêves. Et l'incrédulité peut venir nous voler ces projets. Parce qu'on se dit non, ça arrive aux autres, mais moi ça m'arrivera jamais. Les bonnes choses, les bénédictions dans le foyer, dans les finances, dans le ministère, dans l'amour, ça arrive aux autres, mais moi, ça m'arrive pas. Cette pensée-là, il faut que tu la discernes. Il faut que je prie le Seigneur qu'il nous ouvre à tous la compréhension pour discerner les pensées de nos cœurs à nous. Parce que parfois, nous avons tendance à demander ce don pour discerner le prochain. Mais la première personne que nous devons discerner, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes que nous devons nous discerner d'abord. Parce que parfois, nous cherchons à connaître bien le prochain. Mais nous ne nous connaissons pas assez nous-mêmes. Et si tu dois combattre contre ton vieil homme, il faut que tu apprennes à connaître bien ton vieil homme. Où est-ce qu'il attaque ton vieil homme? Parce que ton vieil homme, c'est ton ennemi. Ton vieil homme, la vieille femme, l'ancienne femme que tu étais, l'ancien homme que tu étais, ce n'est plus ton ami. Il veut ton mal parce que c'est la nature adamique qui est liée à la mort. Et tout ce qui est de la mort est pas bon. Donc, à chaque fois que tu as des mauvaises pensées qui te reviennent du passé, des mauvais désirs, des mauvais sentiments, des mauvaises choses, que ce soit dans la haine, dans la violence, dans l'impudicité, toutes ces choses-là, il faut les chasser. Et dès que tu vois qu'il y a une pensée qui trotte depuis trop longtemps, depuis quelques heures, depuis quelques minutes, même quelques secondes, parce que parfois on laisse cette pensée trotter dans notre tête, dans notre cœur pendant quelques secondes, quelques minutes. Normalement, au bout de quelques minutes, tu dois déjà avoir une sonnette d'alarme qui sonne déjà dans ta tête. Tu dis, mais attends, mais je suis une chrétienne, je suis un chrétien. Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi est-ce que je suis dans cet état-là? Je suis un enfant de Dieu, j'ai été racheté, j'ai été pardonné, j'ai été sauvé, j'ai la vie éternelle. Amen. Et tu dois t'approprier de ton identité en Christ. La chose que le diable veut faire, c'est te faire oublier qui tu es et les privilèges que tu as en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu et en tant que fille de Dieu. Tu as des privilèges, tu as un statut dans le monde spirituel et tu as une autorité et tu dois prendre cette autorité pour chasser ces pensées. Tu sais, le diable et Jésus, ils ne peuvent rien faire en toi si tu ne le permets pas. Même Dieu qui est tout puissant, lui-même, il dit « repentez-vous ». Il ne dit pas « je vais vous repentir ». Tu as déjà vu cette phrase? Est-ce que vous avez déjà vu? Moi, dans ma Bible, il n'y a pas écrit « je vous repens » ou « je vais vous repentir ». Non, repentez-vous. Il y a là une décision à prendre. La vie est faite de décisions. Et nous voyons que dans notre vie physique, notre vie matérielle, nous sommes influencés par les décisions que nous prenons qui ne se voient pas. Les pensées qui ne se voient pas, qui sont dans le monde spirituel. Et elles viennent influencer le naturel, parce que le surnaturel influence le naturel. Et voilà pourquoi nous devons faire tellement attention à nos pensées, parce que notre vie dépend des décisions que nous prenions. Mais les décisions que nous prenons dépendent aussi des émotions que nous ressentons. Parce que parfois nous pouvons nous laisser tellement aveugler que nous ne prenons pas les bonnes décisions. Et parfois nous avons même des cœurs qui aiment le Seigneur, mais tellement que nous avons laissé prendre de la place à cette mauvaise pensée, qu'elle soit impudique ou qu'il soit de la colère envers quelqu'un ou d'une amertume. Alors là je vais parler les différentes choses qui peuvent provoquer un désir, un mauvais désir envers quelqu'un
ou envers soi-même. J'ai plusieurs exemples, mais il y en a énormément. Une blessure que quelqu'un t'a faite dans la vie. Une blessure, ça peut déclencher beaucoup de choses. C'est comme un feu d'artifice. Bam, ça enclenche beaucoup de choses en toi. La jalousie. La jalousie, c'est quoi? Quand on est quelqu'un qui se compare aux autres. Et pourquoi lui, il a ça? Et pourquoi elle a ça? Et pourquoi lui et pas moi? Et pourquoi? Un manque de justice ou d'impunité que tu as vu, une erreur de parole ou d'un acte de quelqu'un, de la part de quelqu'un que tu as vu ou que tu as subi. Et parfois, on va se dire, oui, mais pourquoi il paye pas? Pourquoi elle paye pas pour ça? C'est pas juste. Et je sais que c'est honorable. La justice est un bon sentiment. C'est à Dieu. Dieu est juste. Mais nous sommes dans un monde injuste. Et nous avons vu que la justice de Dieu, c'est que Christ a subi cette justice. Je sais qu'il y a des cas où il y a la justice qui doit être appliquée. Mais même dans la justice et dans la sentence de justice, nous qui sommes chrétiens et qui avons le cœur de Dieu, nous devons avoir aussi la miséricorde derrière et cette compassion et si possible la grâce. Frères et sœurs, dans ton cœur, tu as gardé dans ton cœur sans le remettre à Jésus et le chasser de ton cœur. Des choses que tu as gardées pendant des années, des pensées, des tristesses. Je ne te dis pas de dévoiler aux autres ta vie personnelle, ta vie privée. Parfois, il y a des choses même que peut-être que tu sais des personnes qu'il vaut mieux pour ne pas faire salir une personne ou pour ne pas créer des scandales ou des choses. Parce que la Bible dit que tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donc aujourd'hui, peut-être que tu sais des choses, des erreurs de quelqu'un ou des choses qui se sont passées. Mais demain, ça peut être toi qui commets une erreur. Et tu aurais aimé qu'on te traite avec la même miséricorde que Dieu t'aurait traité toi. Que toi, tu aurais traité l'autre. Donc, si toi, tu agis avec dureté envers quelqu'un, sache que quand ça sera à ton tour, ils agiront avec dureté avec toi. Mais si toi, tu agis en compassion avec l'autre personne, et ben, quand ça sera ton tour, tu agiras aussi, les autres agiront en compassion avec toi. Pourquoi il est si important de préserver la pensée de son cœur? Parce que le cœur dégage une odeur. Notre cœur dégage une odeur. Dieu, il regarde ton cœur, il entend ton cœur, il ressent ton cœur. On peut tromper les autres avec notre apparence, mais on ne peut pas tromper le Saint-Esprit de Dieu. Amen. On a une apparence, on peut faire un sourire et dire oui, tout va bien, mais à l'intérieur, tout va mal. Oui, je suis dans la joie, mais à l'intérieur, je suis triste. Oui, je suis bien, je me sens très bien, mais à l'intérieur, je me sens seul, je me sens dépressif, je me sens abandonné. Et il est important que ces choses-là, tu les confesses à Jésus-Christ, que tu les confesses dans ton intimité avec le Saint-Esprit. Moi, je l'ai expérimenté, je l'expérimente, et ça me fait énormément de bien. Pourquoi chercher... Je sais que ça fait du bien de parler avec les personnes parfois, mais parfois, on fait ce genre de thérapie, qu'on parle avec les gens et on arrête de parler avec Dieu. Et au fur et à mesure, on parle tellement avec les autres de notre vie qu'on arrête de parler avec le Saint-Esprit. Et pourquoi parfois on parle avec les autres? Parce qu'on se dit, oui, mais Dieu, je le vois pas, eux, je les vois, ils sont physiques, ils sont là, et ils peuvent m'entendre, ils peuvent me répondre. Mais ça, c'est la facilité. Essaye de raconter tes problèmes au Saint-Esprit. Parle-lui, développe une intimité réelle, palpable. Ne te dis pas que Dieu est simplement un être spirituel, lointain, qui peut que entendre mais il peut pas répondre. Non, vois Jésus, vois Dieu comme ton meilleur ami, comme qu'il est réel, il est là. Amen. Combien croient que Jésus est là? Alléluia. Jésus est là. Et il faut qu'on augmente cette foi. Comment? Par la parole. Il faut que tu déclares la parole. Jésus, tu es là dans ma vie, tu es en moi, tu es à mes côtés, tu m'entends. Écoute Seigneur, je vais être sincère avec toi, je suis pas bien. Je me sens mal, j'ai des mauvaises pensées envers cet homme, envers cette femme, j'ai envie de me venger. Elle a fait un acte d'injustice envers moi. Et Seigneur,
tu peux lui être honnête. Personne t'entend, lâche-toi, sois vrai avec Dieu. Dieu veut que tu sois vrai. Si tu as besoin parfois de sortir des choses de ton cœur, dis-les à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, je me repens de cette pensée, mais je veux te confesser. J'avais envie de lui mettre un coup de poing. J'avais envie de me défouler sur elle, de me défouler sur lui. J'avais envie de me venger. J'avais envie de le tuer, de la tuer. Mais je t'aime tellement que je renonce à ces pensées, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ouf, et tu vas dire, je me sens mieux, je me sens bien. Que ce soit, et tu vas voir que ça marche. Parce que Dieu, il va dire, elle me traite comme si j'étais réel dans sa vie. Et Dieu, il va commencer à agir réellement dans ton cœur. Et tu vas voir un changement réel dans ta vie. Moi, je vous dis, frères et sœurs, il y a beaucoup de moments dans la vie chrétienne qu'on passe, même en tant que serviteur de Dieu, même en tant que disciple de Dieu. Et il y a beaucoup de choses qu'on subit. On subit et beaucoup de fois, le monde profite de notre gentillesse. Et ce qui est plus triste, ce n'est pas que le monde profite de notre gentillesse, parce qu'en fin de compte, on savait déjà qu'on allait être traité comme ça quand on a donné sa vie à Jésus. Jésus l'a dit, le monde vous haïra et on sera persécuté, les gens profiteront. Mais le plus triste, c'est quand c'est des propres chrétiens. Et c'est là où on doit redoubler de pardon, parce que ça blesse plus. On se dit, mais les gens du monde, ok, je comprends, même si je comprends pas, mais je comprends quand même. Ils sont aveuglés. Mais un chrétien, une chrétienne, mais même ça, tu dois passer au-dessus. Tu dois passer au-dessus. Ne garde pas cette amertume dans ton cœur. Et entre nous, frères et sœurs, faisons attention aux paroles que nous disons. Faisons attention aux actes, parce que ça reste. Et tout le monde n'a pas la même capacité d'enlever les épines du cœur. Peut-être que toi, tu as une plus grande facilité à enlever les blessures de ton cœur, les mauvaises pensées, à les chasser de ton cœur, de ton esprit. Mais peut-être la personne que tu as blessée, elle n'a pas la même capacité. Donc, si tu as fait du mal à quelqu'un un jour dans ta vie, et même si tu t'es repenti, tu n'es pas obligé d'aller voir toutes les personnes, parce que si tu as été quelqu'un de très méchant dans le passé, tu dois aller voir toute la terre. Mais prie pour eux, parce que peut-être que ta prière pourra les ramener au salut. Tu te souviens d'une femme que tu as fait du mal, mon frère. Si tu te souviens d'un homme que tu as fait du mal, ma sœur. Si tu te souviens d'un moment de ta vie où tu as mal réagi, tu dis, Seigneur, tu dis le nom de la personne, à tel moment, je l'ai blessée. S'il te plaît, fortifie-la, renouvelle-la, s'il te plaît, Seigneur. Restaure-la. Je te demande pardon, je me repens pour ce que j'ai fait à cette femme. Et si tu as fait du mal à un homme, ma sœur, tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait à cet homme, pour ce que je lui ai dit. Pardonne-moi de l'avoir blessé, pardonne-moi de l'avoir offensé, de l'avoir trahi ou de lui avoir fait cela. Peu importe, même si c'est ta mère, ton père, et même pour quelqu'un qui est décédé. Parfois, tu as besoin de te sentir pardonné par Dieu. Tu as besoin de confesser des erreurs que tu as fait à quelqu'un qui est décédé. Oui, demande pardon si tu as fait du mal à quelqu'un qui est décédé. Tu ne peux pas parler aux morts, ne parle pas aux morts, c'est pas bien. Parce que tu ne parleras pas, tu t'entends pas, il est déjà parti. Parce que tu risques de parler à des mauvais esprits. Parle à Dieu, parle au Saint-Esprit. Et Dieu dit, Père, je m'approche devant toi aujourd'hui. Tu te souviens ce moment où, il y a plusieurs années, où il y a quelques semaines, où il y a quelques mois, j'ai fait ci, je lui ai fait du mal, ou j'ai fait ci, cette personne est décédée. Je n'ai pas eu le temps de lui demander pardon et je me sens mal, Seigneur. Je veux, Seigneur, lui demander pardon en ta présence. Seigneur, je me repens et je me sens mal et je veux vraiment que tu puisses me restaurer, m'enlever cette culpabilité. Je regrette ce que je lui ai fait et je te demande pardon et je me sens mieux en te le confessant. Amen. Vous savez, il y a quelqu'un j'ai pris l'exemple par exemple dans deuxième lettre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, chapitre 13. Il y a eu un événement très fort qui s'est produit dans la vie du roi David. Et même cet événement s'est produit par la conséquence d'un péché. Vous savez pourquoi on ne peut pas jouer avec Dieu? Parce que Dieu, il est saint. Et le Saint-Esprit qui habite en toi, il est saint. Oui, Dieu te pardonnera. Si tu te repens, tu te confesses tes péchés. La Bible dit dans 1 Jean, verset 9, « Tout celui qui confesse son péché devant Dieu, Dieu est bon et juste pour nous pardonner. » Amen. Est-ce que c'est juste? Non, c'est pas juste. C'est pas juste que Dieu pardonne des pécheurs comme toi et moi. Est-ce que c'était juste que Jésus aille à la croix à cause de toi et moi?
Non, mais il l'a fait. Et c'est ça la justice de Dieu. C'est la grâce manifestée par Jésus-Christ qui a payé ton péché et le mien. Et à travers cette action, tu peux avoir maintenant accès au pardon merveilleux de Dieu. Il efface le péché parce que le sang du Christ, tu es revêtu maintenant du sang du Christ qui te purifie. Et vous savez, le roi David avait commis un péché. Les péchés, Dieu nous les pardonne, mais malheureusement, ils ont des conséquences. Et des conséquences différentes dans chacune de nos vies. Ça peut différer par rapport à la repentance que tu as après d'avoir commis le péché. Ça peut différer aussi. Chaque cas est différent. Il y en a qui se passe rien, il y en a que ça se passe, il y en a qu'on croit qu'il se passe rien, mais derrière, Dieu avait une bénédiction et il te l'a pas donnée à cause de ce péché-là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Ne dis pas, Seigneur, moi je suis tombé en fornication et il m'est arrivé ça. Et lui, il est tombé, il n'a rien eu. Non, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois. Ou elle a fait ci. Moi je suis tombé et elle est tombée, mais elle a rien eu. Et elle a pas eu autant de gens qui l'ont calomnié, qui l'ont critiqué, qui l'ont jugé. Et moi, on m'a fait la misère. Ce que Dieu a permis dans ta vie, dis gloire à Dieu. Amen. Dis gloire à Dieu. Parce que quand tu as commis ce péché, je dis ça, mais ça peut être un autre péché. Parce que souvent, on parle de celui-là, parce que c'est vrai que la Bible dit que parmi tous les péchés, celui qui attriste le Saint-Esprit, celui qui est contre le Saint-Esprit, c'est le péché de la fornication. Et il est vrai que c'est un grand péché. Le péché de la perversion sexuelle est un péché très grave, frères et sœurs, que nous devons vraiment crier à l'Éternel et demander sa sainteté et la repentance. Et nous devons chasser ces mauvaises pensées. Le roi David est tombé alors qu'il avait toutes les femmes qu'il voulait. D'ailleurs, le prophète Nathan lui dira par la suite, envoyé par Dieu, il lui raconta l'histoire au roi David. Il lui dit, mon roi, il y avait un homme qui avait beaucoup de brebis, toutes les brebis qu'il voulait. Et là, passait un homme avec une seule brebis. Et cet homme-là lui prit la seule brebis qu'il avait, il l'a pris pour lui alors qu'il avait toutes les brebis. Et il a laissé sans aucune brebis. Et le roi David, il a dit, que cet homme soit jugé, ramenez-le-moi. Et le prophète Nathan lui a dit, mais cet homme, c'est vous, mon roi. Et là, il s'est repenti, il s'est humilié, il a compris son péché. Il n'est pas bien de rester avec une culpabilité, mais il est bien de sentir la culpabilité. Parce qu'en vérité, nous sommes coupables, frères et sœurs. Nous sommes coupables. Le mot culpabilité vient de coupable. Et oui, nous sommes coupables. Mais quand tu sens cette culpabilité, il faut la ressentir. Parce que tu ne peux pas avoir de repentance sans te sentir coupable. Il faut que tu dises, oui, j'ai péché. J'ai commis la fornication, Seigneur. J'ai commis l'adultère. J'ai commis le meurtre. J'ai volé. J'ai touché à la sorcellerie, Seigneur. J'ai trahi cette sœur. J'ai trahi cet homme, cette femme. J'ai péché, Seigneur. Amen. Ça plaît à Dieu. Dieu et les anges disent, waouh, quelle humilité. Ça touche le cœur de Dieu de reconnaître son péché. Apprends à t'humilier. Reconnaître son péché, c'est s'humilier devant Dieu. Oui, Seigneur, j'ai péché. Et pourtant, ça fait tant d'années que je marche dans ton chemin. Et je savais la vérité. Et j'aurais dû abominer ce péché. Et je te confesse même que j'ai pris plaisir, Seigneur, malheureusement. Et je me repens, Seigneur. Oui, Seigneur, ce qui me fait encore plus mal, Seigneur, c'est que malgré tout l'amour que j'ai pour toi, j'ai pris plaisir à commettre ce péché. J'ai pris plaisir à le taper. J'ai pris plaisir à la taper. J'ai pris plaisir à coucher avec elle. J'ai pris plaisir à coucher avec lui. Je suis sale, Seigneur. Je suis méchant. Je suis méchante. Voilà pourquoi je viens humilier devant toi en reconnaissant que je ne suis pas digne de ton pardon. Je mérite l'enfer. Je mérite que tu me jettes en enfer, Seigneur. Mais je crie à ton pardon et à ta grâce par ton Fils Jésus-Christ. Et c'est là qu'intervient le plus beau cadeau de l'humanité, le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Parce que vous savez, quand Dieu a dit que les meurtriers seront tués, les adultères seront lapidés, que les voleurs, que les menteurs, que les sorciers, toutes ces choses-là, ils devaient mourir. Et Jésus, quand il est mort à la place des adultères. Il est mort comme un adultère. Il est mort comme un meurtrier. Il est mort comme un voleur. Il est mort comme un sorcier. Il est mort comme un idolâtre. Il est mort parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Et lui, il l'a subi à la croix par amour à toi et moi. Alors si tu as commis des péchés,
Repens-toi, demande pardon à Dieu, confesse tes péchés à Dieu et relève-toi. Amen. Mais ne les recommets plus, mon frère, ma sœur. Je sais, je ne vous dis pas, il faut pas avoir ni un extrême ni l'autre. Amen. Il faut pas dire non, tu as péché, c'est bon, c'est fini pour toi, tu vas aller en enfer. Et il faut pas dire non plus non, allez-y péchez parce que vous allez tomber, mais il y a la grâce de Dieu. Et vous pouvez demander pardon et après recommencer et allez-y. Non. Il faut que tu commences à demander à Dieu, Seigneur, je veux haïr le péché. Je veux haïr les mauvaises pensées, Seigneur. Chasse de moi toutes ces mauvaises pensées envers les hommes, envers les femmes. Et quand je parle envers les hommes et envers les femmes, je parle pas que des pensées d'impudicité sexuelle. Je parle aussi des mauvaises pensées de jalousie, de haine, de colère, de violence, de critique, de murmuration. Vous savez, toutes ces choses-là, c'est de l'impudicité. Quand tu es quelqu'un, parce que souvent on a tendance à dire non, mais moi je suis en sainteté. Je ne tombe pas dans la fornication avec quelqu'un. Je ne fais de mal à personne. Mais que tu es quelqu'un qui parle avec méchanceté des autres, que tu as un plaisir à flirter avec ce péché de critique, de murmuration, de calomnie, de toujours vouloir dire ce que tu sais des autres. Ah, tu sais, elle a fait ci, elle a fait ça, tu savais que si, tu savais que ça. Et tu dis, non, mais les choses doivent sortir à la lumière. Mais quand c'est toi, pourquoi tu les ramènes pas à la lumière? Pourquoi on est comme ça avec les autres? Et toutes les fois que nous-mêmes, on sait qu'on a commis des péchés et on sait que les autres ne savent pas et ne pourront jamais savoir si on ne le confesse pas, ces péchés-là, pourquoi tu ne les ramènes pas à la lumière? Toi qui aimes tellement la justice, ramène tous les péchés que tu as fait, expose-les dans le rétroprojecteur et confesse-les, publie-les. Parce que souvent, on a une facilité à publier les péchés qu'on faisait avant. Oui, moi, avant Jésus-Christ, j'ai fait ci, j'étais un voleur, j'étais une voleuse, une prostituée, un trafiquant. Mais après le baptême, on dit comme si tu n'avais rien fait. Après, non, tu es une colombe. Non, là, tu parles plus des péchés que tu as commis après Jésus-Christ. N'est-ce pas? Mais pourtant, quand quelqu'un te parle d'un pasteur, d'un frère ou d'une sœur, ah non, lui, attention, il a fait ci. Ah non, elle, attention, elle a fait ça. Ne soyons pas des personnes comme ça. Prions. Et si vraiment tu trouves que quelque chose s'est passé injuste, va voir la personne. Va voir la personne, mais toujours avec amour. Avec amour, chasse ces mauvaises pensées de toujours vouloir faire toi-même la justice. La justice ne t'appartient pas. La justice appartient à l'Éternel. Et la vengeance ne t'appartient pas. La vengeance appartient à l'Éternel. Ramener les choses à la lumière ne t'appartient pas. Cela appartient à l'Éternel. Et qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, ça ne t'appartient pas et ça ne te regarde pas non plus. Ça n'est pas tes oignons. Ça ne sont pas tes affaires. Et pourquoi je parle comme ça? Parce que c'est la vérité, frères et sœurs. Si moi, je sais quelque chose sur quelqu'un, je vais aller voir la personne avec amour. Mon frère, ma sœur, écoute ça. Mais avec compassion, parce que souvent on dit, ah non, je suis parti le voir. Mais tu es parti le voir avec orgueil, avec dureté, avec méchanceté. Tu n'as même pas essayé de voir la personne, parce que parfois, tu vois que quelqu'un a commis une erreur. Et peut-être que la personne, tu la vois dure, mais peut-être qu'au fond, il est quelqu'un de très sensible, mais qui montre une apparence, ou elle montre une apparence, que toi tu dirais, il n'est pas repenti ou elle n'est pas repentie. Peut-être c'est sa façon d'être. Mais quand tu vas voir la personne, même si c'est grave, tu dis, mon frère, je ne viens pas te voir pour te juger. Même si j'ai mon point de vue et pour moi c'est mal, mais je ne suis pas là pour te juger, je suis là pour te comprendre. Dis-moi, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça, ma sœur? Ah, va avec amour, comme tu aimerais que les gens viennent te voir toi. Parce que parfois, on a une tendance à voir les autres et juger des actions qu'ils commettent. Mais on ne se met pas à penser le pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, qui a pu engendrer un tel acte? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les gens s'intéressaient à lui? Est-ce que dans la vie, tellement les gens étaient durs envers lui, s'est renfermé envers elle? Comment tu te sentais, ma sœur? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Et peut-être qu'il va t'ouvrir ton cœur et toi-même tu vas dire, waouh, si j'aurais su, peut-être même moi j'aurais fait ça. Amen.
Mais il ne faut pas non plus justifier le péché. Le péché, il faut jamais le justifier. Il faut le reconnaître. Amen. Ne dis jamais, non, c'est la faute du diable, c'est la faute. Non, non, c'est pas la faute du diable. C'est toi. D'accord? Oui, le diable attaque. Oui, le diable. Mais Dieu ni le diable ne peuvent t'obliger. C'est toi qui décides de faire le bien ou le mal. Amen. Donc, toi aussi, tu décides les pensées qui vont vivre en toi. Les pensées avec lesquelles tu vas flirter ou pas flirter. Les pensées avec lesquelles tu vas cohabiter. Est-ce que tu permettrais que quelqu'un s'incruste comme ça chez toi, à la force, et tu fais de la cohabitation avec quelqu'un que tu n'as même pas choisi, qui vienne chez toi, comme ça, il se ramène du jour au lendemain? Tu permettrais? Et bien, pourquoi tu permets alors que quand le diable envoie une pensée, il rentre la pensée, tu vois un homme dans la rue et tu commences à le regarder avec des mauvaises pensées, des désirs d'impudicité. Tu vois une femme dans la rue, tu commences à maquiner des pensées impudiques. Même si tu es célibataire ou marié, mon frère, ma sœur, ça ne change rien. Tu es marié avec le Saint-Esprit, avec la sainteté. À partir du moment où tu commences à te faire un film dans ta tête avec un homme, avec une femme, que tu sois marié ou célibataire, c'est un péché de fornication, d'adultère. Amen. J'entends pas de amen. Amen. Alléluia. C'est vrai, frères et sœurs. Il faut vraiment garder ses pensées. Parce que si tu permets au diable, il va prendre de la force. Et après, au début, tu dis non, je contrôle. Je contrôle les petites photos Instagram, les petites stories. Je contrôle les petites stories, les choses Facebook que je vois, les petites vidéos, les petits sites. Allez, une fois et c'est tout. Et je contrôle. Tu dis que tu contrôles, mais à un moment, tu vas perdre le contrôle. Et tu vas plus te reconnaître. Et je dis ça par rapport à ça parce que c'est vraiment les péchés c'est les plus courants. Mais il y a d'autres péchés. La critique. Non, une petite critique. Allez, permets-moi entre nous. T'es ma femme, t'es mon mari, on peut parler de lui, on peut parler d'elle, t'es ma femme. Même avec ta femme, avec ton mari. Souvent, ça c'est un grand péché, c'est une erreur qu'on commet. On a cette conscience de dire non, avec personne, je parle de personne. Mais avec sa femme, peut-être avec ta copine, ta fiancée, tu te permets. Ah, tu sais, bon, c'est bien parce que t'es ma femme, hein. C'est parce que tu es mon mari, on doit tout se dire. Et comme on doit rien se cacher, là tu te lâches. Tu sais, lui là, tu sais, elle, ça même avec ton mari et ta femme, ça c'est de la critique, c'est de la murmuration, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est un péché. C'est de l'impudicité verbale, c'est de l'impudicité. C'est un péché, frères et sœurs. Amen. Tout ce qui n'est pas sain, c'est de l'impudicité. Commence à voir, dès que tu as une mauvaise pensée, même de haine, c'est de l'impudicité. Et nous ne sommes pas des impudiques, frères et sœurs. Nous devons avoir des pensées saines et pures. Alléluia. Alors que le roi David avait commis un péché, eh bien, ça a ramené une conséquence. Dieu a dit, je ne te enlève pas de ton trône, je ne t'enlève pas ta femme, je t'enlève ton fils, mais la mort ne s'éloignera pas de ta famille, de ta famille, de ta descendance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, c'était une chose très grave. Un de ses fils, bon, il n'avait pas eu avec toutes les mamans, avec les mêmes mères, mais il avait eu avec une femme une fille, et avec une autre femme, il avait eu une autre fille, un fils. Et il s'appelait Amnon. Et malheureusement, un de ses fils a violé une de ses filles. Imaginez comment s'est senti David, le roi David. Quelle justice pouvait-il faire à ce moment-là? Quelle justice? Normalement, ça aurait été quelqu'un d'autre, il l'aurait condamné à mort. Mais là, c'était son fils. Il s'est dit, ah Seigneur, son fils a violé sa fille. C'est quelque chose de très douloureux, très difficile, même pour elle, pour lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un très grand péché. Le frère de Tamar, elle s'appelait Tamar. Elle se sentit indignée, humiliée par son propre frère qui l'avait abusée. Elle ne pouvait pas le salir, ne dire à personne. Même les gens n'allaient pas le croire, parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. La culture, la femme n'était pas traitée pareil. La crédibilité d'une femme face à un homme, et encore plus que lui, c'était le fils du roi. Alors, par là passait un autre frère qui s'appelait Absalom. Alors, Absalom est parti voir sa sœur, et la Bible dit que son frère Absalom lui dit, est-ce que ton frère Amnon a couché avec toi? Au chapitre 13, verset 20, il le dit.
Maintenant, ma sœur, garde le silence, car c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar s'installa accablée chez son frère Absalom. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Quant à Absalom, il ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, mais il éprouva de la haine pour lui parce qu'il avait déshonoré sa sœur. Vous savez, là, il y a quelque chose de très important. Parfois, on est des personnes qu'on a cette prudence, et c'est très bien, de ne pas blesser des personnes, ni dire du bien ni du mal, voilà. Mais après, parfois, dans notre cœur, on le dit le bien et le mal dans notre cœur. Et ça, c'est l'autre niveau encore plus grand qu'on doit avoir. Et c'est encore plus honorable d'avoir ce deuxième niveau. C'est très dur, mais il faut l'avoir. C'est que même si tu dis pas ce que tu penses, même dans ton cœur, il faut remettre à Dieu aussi. Parce que parfois, verbalement, on le dit pas. On a vu quelque chose qui se passe dans l'église. Quelque chose qu'une sœur a fait, un frère, le pasteur peut-être, quelqu'un, peut-être le frère du piano, ou peut-être la personne. Et on se dit, je vais pas donner mon point de vue, mais dans ton cœur, tu donnes tous les points de vue à ton vieil homme. Et tu parles avec toi-même. Et tu dis, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est comme ça. Et au fond de toi, tu crées une révolte, mais que tu ne manifestes pas physiquement. Et ça fait après que tu as quelque chose dans ton cœur. Et après, quand tu vois la personne, tu lui manifestes pas. Et tu vis un combat que seul toi, tu sais. Seul toi, le Saint-Esprit et le diable. Parce que le diable, il est là, il envoie d'autres pensées. C'est vrai. Et ça, je parle dans le côté de haine, mais aussi dans le côté de l'impudicité. Parfois, tu vois un frère, une sœur, et tu lui diras jamais rien. Tu n'oseras jamais, peut-être par respect, peut-être parce que tu es timide, et tu ne diras jamais rien, mais dans ton cœur, tu as toujours ces pensées. Ah, mais lui, il est mignon, elle est mignonne, elle est ci, il est ça. Il faut même rejeter ces pensées, frères et sœurs. Il est beau. Et encore plus, si tu es déjà une femme engagée avec un homme, même si tu es fiancée en tant qu'homme ou femme, et même encore plus si tu es marié, tu n'as même pas le droit même de penser de ça. Et même en tant que fiancée, il faut pas, même si tu vois, même, il ne faut jamais désirer le frère, le mari d'une sœur, ni la femme d'un frère. Amen. C'est très important. Parfois, tu vas peut-être pas le manifester, mais tu peux flirter avec cette pensée dans ton cœur. Chasse cette pensée diabolique, satanique. Amen. Tu le déclares, tu te parles avec violence dans le secret. Je rejette cette pensée satanique. J'abomine cette pensée. Je bénis ce frère, je bénis cette sœur. Pardonne-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Et même dans la haine ou la violence la vengeance que tu veux avoir envers quelqu'un, ne fais pas comme Absalom. Absalom n'a dit apparemment ni du bien ni du mal. Tout le monde était avec une bonne pensée. Il avait dit waouh, Absalom l'a bien pris, il n'a pas trop mal pris. Bon, il n'a rien dit, mais au fond de lui, il avait déjà préparé un plan. Il avait déjà préparé un plan dans son cœur. Il n'a pas préservé son cœur. Il a prévu de tuer son propre frère. Il a prévu un meurtre et il l'a prémédité pendant 2 ans. Il a bien préparé. Et parfois, on prépare des péchés à commettre. Bon, j'espère qu'aucun de vous ne prépare des braquages. Ça, c'est vraiment des choses graves en tant que chrétien. Parce que c'est une différence entre préparer des péchés pour soi, des péchés... mais après, quand tu fais du mal aux autres, ça, c'est différent. Parce qu'il y a une différence entre tomber, toi, en péché, ça te concerne toi. Mais quand tu commets un péché qui est envers quelqu'un, que tu vas faire du mal à quelqu'un, ça, c'est plus grave. C'est vrai, frères et sœurs, parce que là, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Et là, ça n'a plus à voir envers une faiblesse. Oui, on peut comprendre une faiblesse que tu as, peut-être que tu n'as un péché que tu n'as pas réglé. D'accord, on peut avoir plus de miséricorde. Mais quelque chose que tu prends la décision alors que tu as déjà la lumière du Christ pour aller voler quelqu'un, pour faire une escroquerie financière à quelqu'un, même pirater quelque chose ou même faire parce que tu as besoin d'argent ou pas. Je sais que vous direz tous, peut-être la plupart, « Ah mais non !» Mais ça existe aussi, frères et sœurs. Même dans l'église de Dieu, ça existe des frères et sœurs qui font comme ça. Et même peut-être que ceux qui ne tombent jamais en péché, fornication, diront, « Oh, ça existe des personnes qui tombent dans ça !» Et peut-être ceux qui critiquent pas, ils disent, oh, ça existe des personnes qui critiquent et qui calomnient. Chacun a ses péchés. Mais en tout cas, préservons notre cœur, frères et sœurs. Préservons notre cœur. Alors, il a préparé son péché. Ne prépare pas de tomber avec un homme ou une femme. Ne prépare pas, parce que ça peut arriver. Ça peut t'arriver.
que si tu gardes pas ton cœur, tes pensées, l'ennemi va réussir à t'avoir. Et tu vas préparer un jour, tu vas préparer un lieu, tu vas tout préparer. Et pourtant, tu as ta voix, le Saint-Esprit te dit, non, ne fais pas ça. Et toi, tu dis, pardonne-moi, Saint-Esprit. Et tu l'aimes pourtant, le Saint-Esprit. Mais ton amour, ton caractère, ta haine du péché, ton abomination du péché n'est pas encore assez grand. Tu n'as pas encore trop bien compris alors la croix. Et tu commets quand même cet acte de fornication avec cet homme, avec cette femme, ou même, pardonnez-moi frères et sœurs, même dans la pornographie. De voir une vidéo que tu ne dois pas voir, c'est quelque chose de prémédité. C'est quelque chose de prémédité. Parce que, d'accord, tu peux tomber sur une photo d'un homme ou une femme, et tu peux directement enlever la page ou enlever cette photo. Peut-être des fois, il y a des propagandes qui apparaissent quand tu installes un logiciel ou des choses comme ça. Tu dois chasser et tu dois faire des combats spirituels. Je chasse cette prière, cette mauvaise pensée dans la prière. Satan, je te chasse, esprit d'impudicité, de pornographie, d'adultère, de fornication. Satan, j'abomine ce péché et j'appelle ta sainteté, Seigneur. Si tu es un homme, tu dis j'aime ma femme, mes yeux sont consacrés à mon épouse et je regarderai que mon épouse. Si tu es une femme et tu es fiancé avec un homme ou tu es un mari, tu dis mes yeux sont consacrés que pour mon époux, je ne regarderai aucun autre homme. Et même si tu es célibataire, tu dis Seigneur, je consacre mes yeux à la femme que tu as pour moi et au l'époux que tu as pour moi. Mais tu ne tombes pas dans ça. Tu dois prendre position, ma soeur, mon frère. Amen. Tu dois préserver comme un gardien, tu dois te battre pour ton cœur, pour préserver ton cœur que tu vas présenter à Dieu le jour que tu seras devant lui. Tu dois te battre, tu dois te faire violence. Parce que combien d'entre nous, on n'a pas prémédité un péché? Amen. Ne soyons pas comme Absalom. Ne prémédite pas le péché. Peut-être que je parle à quelqu'un aujourd'hui qui, même si tu aimes Jésus et ta faiblesse, tu as une grande faiblesse à travers le péché que tu avais peut-être prémédité de commettre peut-être ce week-end, un rendez-vous, un rencard avec un garçon, avec une fille. Tu sais que ça peut mal tourner. N'y va pas. Tu sais que ça peut mal tourner avec une ex, avec un ex. Ça peut mal tourner. Fais attention à toi. Le diable fait du sale. Le diable est méchant, frères et sœurs. Le diable est sournois. Préserve-toi dans la sainteté. Amen. Préserve-toi dans la sainteté. Si tu sais qu'il y a des sites, si ça te fait du mal, Instagram, il vaut mieux que tu te enlèves l'application pendant un temps. Ou Facebook, ou des autres choses, ou de la musique. Enlève pendant un temps. Si tu sais que ça te ramène à toujours à un moment donné, regarder une certaine page, un certain compte, ou retourner dans ton passé. Parce que ça peut arriver aussi de regarder le compte, la page de son ex de temps en temps. De ton ex. Tu réussis à ne plus regarder pendant quelques mois, et après j'ai dit, on va voir ce qu'il devient rapidement. Est-ce que personne me voit? Est-ce que ma fiancée ne me voit pas? Est-ce que mon fiancé ne me voit pas? Est-ce que ma femme ne me voit pas? Est-ce que mon mari, c'est encore plus grave? Et même si tu es célibataire, Dieu t'a dit déjà, coupe. Et pourtant, tu veux encore la curiosité. Comme la femme de Lot, regarder en arrière. Tu vas rester pétrifié. Peut-être que tu vas le trouver encore plus beau, encore plus belle. Tu vas dire, mince! Mais tu dois chasser cette pensée. Parce que le diable est mauvais. Parfois, les personnes, quand ils sont avec nous, ils n'étaient pas terribles. Et après, quand on les laisse, ils disent, mais toi, t'étais tout maigre et maintenant, t'es devenu embarrassé. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Ou elle était comme ça, toute maigre, et après, ou elle était différente, et tout d'un coup. Et ça, c'est le diable aussi. Il faut chasser toutes ces pensées. Amen. Ou avant, quand tu étais avec moi, tu n'avais pas d'argent pour m'acheter quoi que ce soit, des sacs, des talons, et maintenant, tu achètes tout, tu es devenu riche, tu as une belle voiture, tu as un bon travail. Chasser ces pensées, frères et sœurs, c'est vrai. Alléluia. Alors, je vais terminer avec ça. Ne flirte pas avec les mauvaises pensées impudiques, chasse-les directement. Protège ce qui rentre par tes yeux. Et oui, là je vous parle aussi, là c'est l'été. Là il y a l'été. Et même si vous faites tous des têtes de saints, des anges, on dirait que je parle aux anges de l'Éternel. Arrêtez, vous n'allez pas me la faire à moi. Hein. Je vous connais très bien. Je sais, vous êtes encore dans un corps humain. Vous êtes dans un corps humain, ne jouez pas, faut pas blaguer. Faut pas blaguer avec ça. Si vous avez prévu d'aller à la plage, attention. Oui, allez dans des plages là-bas, reculez même presque dans des parcs naturels même.
dans des réserves, dans des plages où il n'y a presque personne. Protège tes yeux. Peut-être tu vas voir des femmes à la plage et après tu vas voir ta femme, tu vas dire Seigneur Jésus, quel choix j'ai fait. Tu vas être avec ta femme, tu vas être une sœur, tu vas voir à la plage, tu vas voir ton mari, il est là. Il est un être spirituel, très spirituel. Il jeûne beaucoup, il est beaucoup dans le jeûne. Donc, et après, tu vas voir les hommes qui vont être là-bas, tu vas dire, ah non, mais qu'est-ce que j'ai... Et le diable peut commencer à travailler. Alors, dès maintenant, mais si tu vas à la plage, c'est mieux que tu vas en jeûne et prière. Va et tu te mets comme les chevaux là. À gauche, à droite, tu regardes que l'eau. L'eau, le soleil. L'eau, le soleil. Après, tu prends ta serviette et tu... Préserve-toi, oui. Parce que celui qui se croit saint, qu'il veille à ne pas tomber. Je sais que vous faites des têtes de sérieux. Et tu peux avoir l'âge que tu peux avoir. Tu es encore dans un corps d'être humain. Il faut être sincère. Il faut préserver, d'accord? Si tu avais des faiblesses d'alcool, de drogue, fais attention. Oui. Vous savez, dans l'église, il y a parce que vous connaissez pas moi, je connais tous à vous, vos vies, vos faiblesses. Et il y a des frères et sœurs en Christ qui ont encore des faiblesses avec la drogue, la cigarette, l'alcool et d'autres choses. Alors faites attention. Faites attention. Si vous êtes des personnes qui démarrent au quart de tour dans la vie, évite d'aller dans les endroits où tu sais qu'il y a le sang chaud, où il y a des personnes qui vont te chercher des problèmes. Sois quelqu'un qui évite les problèmes. Si tu es quelqu'un que tu sais que tu te bats avec un caractère fort, alors évite de côtoyer des milieux où tu peux avoir des problèmes, d'accord? Faisons attention, frères et sœurs, gardez vos pensées dans la sainteté, ton corps. Préserve ton corps pour ta femme, pour ton mari. Préserve ton esprit, même pour ta femme, pour ton mari, et pour le Saint-Esprit. Amen. Pour le Saint-Esprit. Ne jouons pas avec ça. N'attristons pas le Saint-Esprit. Parce que tu peux être fidèle à ta femme et à ton mari, physiquement. Mais parfois, dans les pensées, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu trompes ta fiancée, tu trompes ton fiancé dans les pensées. Faisons attention. Parce que même en tant que célibataire, si tu flirtes avec un homme ou une femme et finalement il n'y a rien, spirituellement, c'est comme si tu as déjà trompé la femme avec qui tu vas être. Ou l'homme avec qui tu vas être. Donc préserve-toi. Si tu vois que c'est dur, continue dans la prière, dans l'évangélisation, à lire la parole, voit des prédications, écoute des louanges, occupe-toi. Parce que le diable viendra quand tu seras pas occupé. Occupe-toi dans le Seigneur. Focalise-toi. Va avec des frères et des sœurs que tu sais que quand tu es avec eux, tu penses pas à ça. Tu es vraiment à fond dans la parole. Tu te sens bien. Amen. Alléluia. Et surtout, gardons nos cœurs. S'il y a des gens qui vous ont fait du mal, frères et sœurs, bénis-les. Dis avec moi, je bénis. J'enlève tout ça de mon cœur. La haine, la vengeance, cette blessure, je la chasse de mon cœur. Je t'aime, Jésus. Je chasse de mon cœur cette mauvaise pensée d'impudicité. Je chasse de mon cœur, Seigneur Jésus, toute mauvaise parole, Seigneur. Je veux ta sainteté dans mon cœur. Même quand personne ne me voit, je veux être intègre. Je veux être irréprochable. Je veux être saint par ton Saint-Esprit. Déverse ta sainteté sur moi aujourd'hui. J'appelle ta sainteté, Saint-Esprit. Viens me sanctifier. Car ta volonté est que je sois saint comme toi tu es saint. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir péché contre toi, avec ces mauvaises pensées que j'ai eues. J'ai été dur avec ce frère. J'ai été dur avec cette sœur. Même s'il ou elle m'a fait du mal, je pardonne. Et je vais manifester ton amour, Seigneur. Plus dure est la blessure, plus grand sera mon pardon. Plus grand sera mon amour envers cette personne. Plus grand sera la manifestation du pardon et de l'amour et de la miséricorde envers cette personne. Parce que je t'aime, Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. La sainteté, frères et sœurs. La sainteté physique, mais la sainteté spirituelle. Préserve tes pensées. Dès qu'elles arrivent, chasse-les. D'accord? Dans tout. Chasse-les. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Alléluia. J'espère que cette prédication t'a édifié.
La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.